j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Anthony Quinchon. Bonjour Anthony. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je suis très contente de vous présenter aujourd'hui Anthony, tout simplement parce qu'il est spécialiste de l'intelligence artificielle et je trouvais ça extrêmement intéressant de voir comment Anthony approchait l'intelligence artificielle dans son travail au quotidien. Et puis, bien sûr, il fait des formations sur l'intelligence artificielle, donc il va pouvoir nous raconter tout ça. Est-ce que tu peux te présenter, Anthony, s'il te plaît? Ouais, pas de souci. Du coup, voilà, je m'appelle Anthony Quinchon. Je sors à peine des études. J'ai fini mon master il y a encore 2, 3 mois de ça. Un master pas du tout dans le domaine de l'IA. L'IA, c'est plus devenu une passion depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Un peu quand il y a eu ce boom-là, donc j'ai tout de suite voulu un peu prendre le train qui commençait à partir, et donc j'ai commencé à publier un peu du contenu sur LinkedIn et après créer d'autres projets aussi par rapport à tout ça qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Ouais, complètement. Bah, déjà, oui, qu'est-ce qui t'a conduit du coup à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te passionne? Bah, dis-nous-en un petit peu Hmm. plus. C'est ça en fait. Moi, du coup, quand ChatGPT a commencé à sortir, j'étais encore en alternance dans une société et en fait, j'étais plus dans le côté opérationnel, donc essayer de trouver des nouvelles méthodes d'optimisation de process, etc. Et donc, j'avais entendu parler de ChatGPT. Je crois à l'époque, c'est GPT-2, c'était vraiment tout récent et c'était pas accessible pour tout le monde. Et du coup, quand le 3 est sorti, je me suis commencé tout de suite à interagir avec. Et là, moi, ça a tout de suite fait un immense tilt dans ma tête. Enfin, j'étais vraiment choqué de ce que j'étais en train de voir de mes propres jeux. J'étais en train de le montrer à mes responsables. Il y a mon directeur qui est venu. Du coup, je lui ai montré. Pareil, il avait les yeux. Précisément, par exemple, qu'est-ce qui t'a fait waouh? Au tout début, c'était principalement sur l'échange en fait, c'est-à-dire que déjà sa rapidité de compréhension de ce que je lui ai dit, et en fait, Ouais, c'est j'ai tout vrai. de suite vu la différence entre un chatbot traditionnel qu'on connaît sur les sites web où c'est un algorithme qui est vraiment alimenté par des réponses précises et donc il va pas vraiment bouger de ça. Et là en fait, là c'était vraiment une ouverture totale sur un nouvel univers, sur une nouvelle façon de converser. Donc ça existait déjà avant, mais là, le fait que ce soit accessible à tous, et moi je l'ai connu à peu près à ce moment-là, c'était incroyable. Oui, J'ai le l'impression que côté c'était sans limite. démocratisation est assez bluffant, en fait. Ouais. C'est ça. Complètement, complètement. À l'époque, j'avais pas cet échange un peu plus professionnel, mais je m'amusais un peu à faire un peu des plannings d'entraînement, tout ça par rapport à moi, ce que je faisais, tout ça, et je voyais que c'était ultra pertinent. Donc, Donc j'ai tout de suite vu un peu ce boom arriver, quoi. Excellent. Et donc, du coup, aujourd'hui, comment toi, dans tes pratiques au quotidien, tu utilises l'IA? Pourquoi faire? Là, moi, à l'heure actuelle, c'est principalement. En fait, il y a plusieurs façons d'utiliser l'IA. Générative, je parle, parce que l'IA au sens large, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, j'utilise principalement l'IA générative, Tu veux peut-être donc expliquer ce c'est que tout ce c'est? qui est génération textuelle. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, c'est tout ce qui est génération textuelle, d'images et vidéos. Donc, c'est toi, en fait, tu vas venir prompter, donc tu vas venir parler à l'IA pour vulgariser un peu le concept. Et après, lui va te donner du coup une réponse, c'est ce qu'on appelle un output. Et donc moi, à l'heure actuelle, par rapport à mon activité, j'utilise principalement l'IA textuelle. J'utilise pas forcément d'images, de vidéos. C'est pas encore ça peut être utile pour des agences précises ou pour une fonctionnalité précise, mais là, moi, à l'heure actuelle, c'est plus du textuel, donc ça va être dans tout ce qui est rédaction de mail, ça va être j'utilise beaucoup pour du brainstorming, quand parfois je cherche d'idées de concepts pour des posts LinkedIn, justement, que je fais, c'est essayer d'élargir un peu ma vision. Là, après, je peux rentrer un peu plus en profondeur. Quand j'écris une newsletter aussi, ça va m'aider aussi à l'écrire. On peut créer des GPT, c'est des chatbots personnalisés, donc ça j'utilise beaucoup également. Donc c'est assez varié, mais j'essaie de pas trop m'en écarter non plus et de toujours un peu essayer de garder cette valeur humaine qui fait la différence pour certains, quoi. Ouais, donc tu l'utilises en fait pour générer des idées pour de posts, pour Hmm, préécrire en fait tes mails aussi, et c'est pour... ça, ok, c'est ça. ok. C'est ça. Après, il y a plein d'autres fonctionnalités, enfin que j'utilise. Après, ça dépend un peu du moment et de la tâche que je suis en train de faire. Mais mais oui, c'est ça. Après, principalement. Par exemple, quand je suis en train d'écrire un mail, quand j'ai par exemple une visio,
Il y a un outil d'ailleurs qui est bien sur ça, qui s'appelle TLDV pour la retranscription automatique d'une visio. Ça évite d'écrire des notes, etc. Sinon, il y a un outil français qui s'appelle Nuta également qui est sympa Tu sur peux les ça. mettre dans le chat? Et donc en Comme fait, je ça, on reprends. les aura, ouais. Ah, on les aura. Ok. Ouais, comme ça, Vas-y, écris-les je le dans mets. le Hop. chat et comme ça, on les aura directement et on les mettra dans la description de la Ouais, vidéo. voilà. Voilà, TLDV, ouais, et Nuta. Ok, donc Ça. Nuta, c'est le pendant français. Moi, je connaissais TLDV. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, moi, en ce moment, je suis beaucoup plus focus sur essayer de mettre en avant un peu les outils français. Sur mon compte LinkedIn, je fais des grosses infographies, ça prend beaucoup, les gens aiment bien et je trouve ça Ouais. ultra important en ce moment de valoriser un peu ce patrimoine français-là technologique. Donc, j'essaie de le faire un maximum. Mais oui, après, sinon, pour revenir un peu à ce que je fais, c'est vrai, principalement beaucoup de création de GPT en fonction des tâches personnalisées, des projets que j'ai. Tu peux donner quelques Et exemples? Bah, par exemple, en GPT, bah, tu vois, par exemple, j'ai créé mon agence de formation il n'y a pas longtemps, et en fait, j'ai créé vraiment un GPT, ce chatbot personnalisé là, qui est en fait alimenté par un peu toutes les données que moi j'ai fait en amont. Donc, ça va être tout ce qui est mon persona, ça va être toute l'analyse de marché, toute la vision de mon entreprise. Bah, je l'ai mis sur ce GPT là. Ça permet en fait d'avoir un accès directement à un chatbot qui connaît exactement tout ce que tu fais et donc après, à toi de voir pour gérer les données. C'est sûr que moi, je vais pas mettre les données de mes clients. C'est pas recommandé en tout cas, surtout sur Ouais. ChatGPT. Mais voilà, ça va être des outils comme ça. Et après, une autre Et du coup, fonctionnalité tu que t'en sers j'utilise, c'est comment sur ce bot personnalisé? Tu t'en sers comment après? et après directement. Par exemple, pour mon agence du coup les baristas de l'IA, je commençais déjà à le créer. À créer un peu tout l'univers avant que j'avais même le nom, tout ça en fait. Et en fait, ça m'a permis justement de créer un peu l'agence, c'est-à-dire bah, réfléchir avec lui sur des idées de nom d'agence, sur des idées d'offres, essayer de créer un peu mon offre irrésistible. Et donc ça, je l'ai fait avec lui, je lui ai donné un peu tous les détails, tout ce que je pensais, des ressources sur Internet que je lui ai donné également. Et en fait, je l'utilise principalement pour du brainstorming d'idées, C'est ça. etc. Et Voilà, donc, c'était juste pour restructurer en fait ce que hmm, tu fais. C'est qu'en fait, tu entraînes ouais, l'IA, c'est-à-dire que tu lui donnes des informations à digérer. Tu lui dis, bah, ça, j'aime bien. Ça, hmm, voilà ma vision. Voilà mon persona. Voilà avec qui j'ai envie de travailler. Voilà mon agence. Et à partir de là, en fait, tu vas lui poser d'autres questions. Donc, quelle est mon offre c'est ça, irrésistible? Comment, voilà. hmm, Voilà, c'est quel ça. type de poste, voilà. Donne-moi des idées de postes à rédiger. Hmm, Donne-moi, hmm, je souhaite écrire à mon persona. Et donc, en fait, ça permet d'avoir des hmm, réponses hmm, hmm. circonstanciées et vraiment hyper définies pour ton persona. C'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà, c'était Ouais, juste pour totalement. Et vraiment bien encore faut-il préciser. encore, Ouais. oui, c'est ça. Après, encore faut-il comprendre un peu la structure de prompt aussi à respecter, c'est-à-dire que pour C'était les ma débutants, question et c'est suivante. souvent, C'est quoi les ah ouais. compétences qu'il faut avoir pour utiliser à bon escient ChatGPT? Donc, est-ce que tu peux nous partager des petites astuces? Bah, principalement le principe numéro un, c'est vraiment de comprendre le prompt engineering, c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment la façon dont tu vas venir parler et communiquer à l'intelligence artificielle. Donc Mhm. sur ChatGPT, vu que c'est principalement du textuel, même si on peut faire de la génération d'images, dedans en fait, il y a plusieurs façons d'avoir un prompt optimisé. Moi, je sais que j'ai une méthode en tête que je garde tout le temps. C'est ce que j'appelle la méthode ROD. C'est R pour le rôle. En fait, tu vas venir dans un premier temps lui définir un rôle. Par exemple, tu es un expert en analyse, enfin, tu es un expert en marketing, tu es responsable de ça. Et en fait, comme ça, lui, il se met déjà dans la peau de son personnage et il va pouvoir adapter un peu son discours. Ouais. Après, O pour les objectifs. Vraiment, de lui donner un peu tout ce que lui doit faire, tout ce que toi, tu as en tête. D pour la description, donc un peu décrire exactement ta tâche, et E pour des exemples. Et ça, les exemples, c'est ultra important. Je pense que c'est le plus important parmi tout ce que j'ai cité parce que ça permet directement de lui mettre un peu euh, les choses à effectuer. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'ai un mail, par exemple, à rédiger, là, pas plus tard que ce matin, euh, en fait, j'ai repris un mail que j'avais déjà envoyé la veille. Donc, comme ça, il sait plus ou moins de quoi ça parle déjà. Mhm. Il sait comment je structure mes phrases. Et après, derrière, je lui dis, bah, fais-moi, par exemple, ce mail par rapport à ça. Et en fait, du coup, et c'est tout le temps essayer de lui donner des exemples comme ça. Ça, c'est un exemple. Après, pour des articles de blog, on peut très bien aller sur une page internet ou sur son propre blog, faire un copier-coller maintenant. Et après, tu lui dis, rédige-moi un autre blog avec ce même style. Euh, par rapport à ce thème qui est un peu plus différent, quoi.
Ouais, ça permet en fait de foisonner des articles de blog ou voilà, de proposer des nouveaux mails. Ouais, Mm. exactement. Ouais, ouais, non, c'est très puissant et des Ouais, c'est posts, en ça. tout cas des propositions de posts qu'après tu vas pouvoir adapter. C'est vrai que si tu l'avais pas fait directement, c'est ça que je trouve assez bluffant pour moi au quotidien, c'est j'aurais pas forcément eu les idées. Par contre, je sais dire si c'est une bonne idée ou pas. Et du coup, moi, ça me permet d'alimenter, même pour mes Mm. clients, pour mes différents projets, de me dire, ah, mais je n'aurais pas pensé comme ça, c'est hyper smart et je l'intègre. Ouais. Non, clairement, là, clairement, il faut pas. Et ça aussi, je pense que c'est une compétence Mm, clé. mm. C'est au-delà de savoir rédiger des prompts, donc au-delà de demander quelque chose de façon très, très précise à ChatGPT, c'est la capacité, en fait, à analyser et à critiquer. Et à s'approprier le Mm, mm. contenu que va ressortir ChatGPT. Parce que justement, enfin, souvent, dans les mythes autour de l'intelligence artificielle, c'est ça va nous remplacer. Et en réalité, non. Enfin, Ouais, c'est ça. pour moi, c'est une évidence que non. Alors, je veux bien ton Mm, avis, mais en tout cas, je partage le mien. C'est impossible de remplacer, en tout cas à date, une expertise dans un certain domaine. Donc, moi, en l'occurrence, c'est la formation en ligne. Parce qu'il y a des choses où c'est pas OK. L'ingénierie pédagogique, bah, il y a des choses qui vont fonctionner, il y a des choses qui vont pas fonctionner. Quand je demande des structures de cours, des choses comme ça, bah, je sais que dans la pratique, mm. oui, en théorie, ça peut fonctionner. En pratique, je sais que ça ne marchera pas. Il faut toujours que j'adapte, en fait. Donc, je sais pas toi ce C'est que tu ça. en penses sur est-ce que Mm, l'IA peut mm. remplacer, c'est un peu genre les grandes bannières contre l'IA, mais je sais pas toi ce que t'en penses de ça. Bah, sur ça, ouais, c'est un peu la grande question. Je pense, j'ai un peu le même avis que toi, c'est-à-dire que ça va pas venir remplacer directement l'humain. Par contre, je pense que l'humain qui va utiliser l'IA va potentiellement remplacer la personne qui l'utilise pas. Oui, je suis Ça, je d'accord. pense, j'ai plus cette vision-là de monter en compétence. C'est-à-dire qu'une personne qui, c'est un peu comme, après c'est logique, c'est bah, pour ceux pareil qui n'ont pas intégré Internet, qui sont un peu même qui ont du mal sur les mails, etc. Une génération précise que je citerai pas le nom, mais ceux qui ont un peu plus du mal, forcément, niveau recrutement, il y aura beaucoup plus de pertinence sur et de rapidité sur bah lui, il l'intègre, il sait bien comment l'utiliser, il comprend un peu le fonctionnement. Parce que voilà, à l'heure actuelle, l'IA générative, ça fait gagner beaucoup de temps et c'est ce qu'il faut prendre en compte, surtout pour les entreprises qui souhaitent toujours être productives, c'est ultra important. Ouais. Oui, c'est ça. En termes de gain d'efficacité, de productivité et de pertinence, je trouve que vraiment l'IA, c'est un excellent assistant et ça permet quand voilà, Mm, il faut vraiment mettre du jus de cerveau, si tu peux me permettre l'expression. Effectivement, je pense que c'est c'est un ça. excellent allié pour recréer des choses, même créer des Mm, tableaux, mm, créer enfin voilà, travailler comme en conversation. C'est ça qui est aussi bluffant, c'est la conversation mm. comme avec un humain. D'ailleurs, je viens de terminer un livre, c'est Lettres à mon IA, je crois. Et en fait, il y a l'auteur qui s'est Ok. amusé en fait à faire des conversations ubuesques avec ChatGPT. Et c'est vrai que c'est assez fun en réalité. Ça me dit quelque chose, ça, Ouais. ça me dit Il quelque est chose, très ouais. court, franchement, je le recommande. Je le Mm. mettrai également dans la description parce que vraiment, c'est très sympa et ça passe bien. Donc, ouais, mais effectivement, Ouais, je te complètement. rejoins. Ça va remplacer pas directement ceux qui utilisent ChatGPT, mais ça va remplacer en tout cas des tâches et des missions qui pouvaient être Oui, confiées voilà, c'est ça. voilà, à certaines personnes, ça va forcément les Mm, remplacer. mm. En tout cas, les personnes vont avoir moins de travail sur ces sujets-là parce que bah, quand on a une base de travail qui est générée en 60 secondes, c'est Mm. imbattable en fait. En 60 secondes, je suis gentille, hein, c'est Bah oui, c'est ça. que secondes en réalité. Ouais, ça Ah oui, dépend. non, oui, parfois, Des fois, ça il va a un très petit vite. temps de latence, tu vois, mais quand le prompt est vraiment géant. Mais franchement, en Oui, quelques c'est ça. secondes, c'est généré, c'est quand même incroyable, quoi. Mm. Ouais, Euh, complètement. ok. Complètement. Puis même, il y aura aussi, tu vois, cette évolution de métier, c'est-à-dire que ça va pas venir directement remplacer le, le cœur du métier. En fait, le métier en lui-même va changer continuellement. C'est dans toute évolution, c'est le cas. Donc oui, il y aura toujours cette progression-là et l'humain s'adaptera toujours comme il a toujours su faire Mm. pour chaque métier et pour chaque innovation technologique. Ouais, c'est clair. Non, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, pour toi, aujourd'hui, si on faisait un top 5 des outils qui utilisent l'intelligence artificielle, ce serait quoi ton top 5 à toi?
Alors moi, mon top 5 à moi, alors il y a ChatGPT forcément, parce que moi c'est ce que Bien sûr. j'utilise tout le temps. Certains préfèrent un peu plus Claude de Anthropic. Niveau rédaction, apparemment, il est meilleur. Après, moi, j'aime bien me focus que sur un outil. Pour moi, il me convient et je vais pas. Je fais beaucoup de tests. C'est mon métier à l'heure actuelle, c'est vraiment tester un peu tous les outils. Mais je vais pas changer tout le temps parce qu'il y en a tellement qui sortent tous les jours. Donc voilà, Ouais. je dirais ChatGPT en un, Perplexity en 2. Je vais le Tu peux noter aussi expliquer ce que ça fait? dans le chat. Ouais. Parce que Perplexity, c'est vraiment en fait un chat GPT, mais uniquement pour tout ce qui est recherche web. C'est-à-dire que avec lui, on va pas venir écrire des mails, on va pas venir faire des articles de blog, faire quoi que ce soit dessus. C'est vraiment si on a besoin d'une ressource sur Internet. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai utilisé pour mon mémoire de master. C'est-à-dire que au lieu parfois d'aller directement faire des recherches sur le net, bah, je suis directement allé taper à Perplexity, bah, j'aimerais avoir ça, 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 ça. Et en fait, lui, l'idéal, c'est que il va faire toute la recherche en amont, il va visiter tous les sites en question. Généralement, ça dépend de ta demande, mais il peut aller jusqu'à 10, 15, 20 sites consultés. Et après, il va du coup remettre tout ce qu'il a pu voir. Et à chaque fois, il va mettre les liens comme cliquables. Donc, tu vas pouvoir à chaque fois vérifier les sources. Et ça, c'est ultra utile pour ça. Et donc, c'est axé vraiment pour la recherche web. Après, un autre outil, bah, un peu que j'utilise tout le temps, bah, TLDV pour la retranscription de visio, pour les Ah oui, réunions, synthèse. ça Ouais. m'évite de prendre des notes et ça me permet d'être focus un peu sur la réunion ou les chances qui est en question. Et après, un autre qui s'appelle Gamma, pareil, je vais le mettre aussi. Ouais. Gamma, c'est pour tout ce qui est génération de PowerPoint en 2 minutes grâce à l'IA. En fait, on va directement venir soit intégrer un texte qu'on a ou un script d'une formation, par exemple. Et après, on va le demander de générer. Il va créer en fait tout un PowerPoint. Et honnêtement, il s'améliore de plus en plus et les PowerPoints sont vraiment sympas. Je dis PowerPoint, mais c'est une présentation. Mhm. Donc, ultra utile par rapport à ça. On peut faire plein de choses dedans également. Et un dernier outil qui est encore en bêta à l'heure actuelle, que j'ai publié sur mon LinkedIn d'ailleurs, qui est, moi honnêtement, c'est un des outils qui m'a choqué. J'en ai utilisé énormément et dans cette liste-là, et lui, il en fait partie, il s'appelle Napkin AI. Mhm. Hop, je vais le mettre aussi. Et en fait, ça permet tout simplement de créer à partir d'un simple texte des visuels éducatifs. C'est-à-dire que parfois, tu peux pareil intégrer, je prends toujours cet exemple-là, mais pour des formations que tu es en train de préparer, justement, au lieu de créer parfois des diagrammes, des schémas un peu explicatifs, des listes, etc., que tu vas faire par exemple sur Canva, bah là directement, tu vas lui envoyer toute ta présentation, tout ton script, ce que tu veux. Et après, tu vas pouvoir directement recréer des visuels éducatifs par rapport à ça. Et ça marche vraiment, vraiment très bien. Et là, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, ils sont encore en bêta, ils ont full access gratuit pour tout le monde, donc faut en Wow. profiter au cas où. Mm. Et l'outil est vraiment bien et le fait de avoir cet espace-là où on peut vraiment être nos limites dans un premier temps, je trouve que c'est une bonne idée qu'ont eu les fondateurs. Donc, Ouais, c'est la magie un peu voilà. du web, justement. Ça fait un peu territoire à conquérir et venez tous, tu sais, c'est un Hmm, peu la ruée vers l'or, le nouvel c'est or, ça, comme on dit. Je trouve c'est ça ça. hyper intéressant. Non, c'est sûr. Ouais, Euh, totalement. ouais, complètement. Euh, pour toi, est-ce qu'il y a des freins, des limites à l'intelligence artificielle, à son usage? Euh, il y en a quand même certaines, c'est-à-dire que tout ce qui est un peu, enfin tout ce qui est biais, c'est-à-dire que l'IA, elle est entraînée par des données qui ont été créées par forcément bah, l'humain, ou alors d'autres IA maintenant. Mais parmi tout ça, en fait, suivant comment l'IA elle a été entraînée, bah, il y a toujours des biais qui existent à prendre en compte. Et du coup, bah, même quand du coup tu vas venir parler un peu avec l'IA, il faut les prendre en compte. Il faut aussi faire attention à ça, faire attention aux hallucinations aussi que l'IA peut avoir. C'est-à-dire que parfois, tu vas lui demander de faire même de faire ce travail un peu de brainstorming ou autre. Et en fait, elle est sûre. Enfin, toi, tu peux être sûr un peu de ce qu'elle est en train de dire parce qu'elle, elle dit ça comme si c'était sûr en fait, mais sauf que parfois elle hallucine complètement et ce qu'elle dit c'est totalement faux. Donc c'est pour ça que parfois c'est toujours bien d'aller un peu vérifier les sources. Maintenant sur ChatGPT, ils ont intégré
la navigation web directement. Donc, ça permet également d'avoir ce travail un peu de perplexity que fait actuellement. Donc ça, et après, c'est aussi concernant tout ce qui est données, l'éthique un peu par rapport à tout ça. Je parle surtout par rapport aux entreprises à l'heure actuelle. Après, il y a des outils. Il y en a un qui s'appelle un outil français qui s'appelle Safe Brain. Je vais le mettre aussi. C'est un peu l'alternative à ChatGPT. C'est en fait un ChatGPT plus sécurisé, plus français. Donc pour les entreprises, généralement, ça plaît un peu plus. Donc c'est un peu tout ça aussi à prendre en compte. Et c'est pour ça que la formation, c'est important derrière, surtout pour les employés, de pas faire n'importe quoi avec, de pas mettre les données personnelles des clients, les données sensibles, etc. Donc faut éviter tout ça, quoi. Parce que l'IA, ChatGPT, entraîne les données que toi, tu es en train t'es en train de lui communiquer. Donc, c'est aussi à prendre en compte, même s'il y a des fonctionnalités où on peut, du coup, les bloquer, mais il y a toujours ce truc où c'est dans les serveurs. Enfin, ça, c'est autre chose, Mm. mais voilà, quoi. Excellent. Et du coup, si on va un petit peu plus loin, justement, tu parles de formation auprès des collaborateurs dans les entreprises et même voilà, des entreprises. Pour toi, il faut commencer par quoi? Si on veut utiliser l'IA et en faire un allié au quotidien pour les entreprises, il faut commencer par quoi? Donc, par se former. Et est-ce que tu peux... Mm, mm. ce serait quoi les premiers pas pour qu'une entreprise intègre l'IA dans les meilleures conditions? En fait, déjà, dans un premier temps, je pense que le plus important pour une boîte, c'est vraiment que déjà les fondateurs ou les membres de la direction de l'entreprise l'adoptent déjà elle-même avant de la faire adopter aux employés, parce que déjà, il y a aussi ce gain de légitimité qui est important et il faut savoir de quoi on parle et c'est super important. Donc pour ça, c'est aussi important à mettre en place. Après, derrière, c'est du coup essayer enfin, d'établir un peu une vision sur ce que c'est l'IA, c'est-à-dire voici un peu ce qu'on peut faire. En fait, essayer de un peu communiquer comme ça de façon un peu informelle chez soi sur voilà qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA et essayer de l'utiliser, essayer de faire un peu tout et n'importe quoi pour comprendre un peu ses limites. Et après, en fait, en fonction de ce petit apprentissage qui peut durer même pas une semaine, hein, c'est vraiment avoir un peu cette connexion-là avec ces outils. C'est en fait et en fonction des cas d'usage que l'entreprise a. C'est en fait essayer de les identifier. C'est-à-dire que suivant si l'entreprise prend beaucoup plus de temps à faire une tâche spécifique, généralement ça reste des tâches bureautiques. C'est voilà, là nous on perd du temps sur ça, on perd du temps sur ça. Voici un peu le panel de trucs qu'on pourrait optimiser. Et après derrière en fonction de ça, c'est mettre en fait son un peu stack technique. Donc en fonction des outils qui existent, en fonction de essayer de relier en fait du coup les cas d'usage avec les bons outils. C'est-à-dire, si je perds du temps sur l'écriture de mail, voilà, je vais utiliser ChatGPT. Pourquoi je vais utiliser ChatGPT? De quelle façon? Et après, c'est essayer de relier tout ça en fait un à un, sans en faire trop non plus, parce que ça sert à rien d'utiliser 40 000 outils IA. Deux, trois, ça suffit amplement. Et après, c'est essayer de d'écouler ça sur les employés et faire des formations un peu précises par rapport à tout ça, quoi. Hmm. Ok. Donc là, aujourd'hui, tu as créé du coup ton agence, donc les baristas de l'IA. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi les baristas? Alors, parce que déjà, j'aime bien le café. Très Euh, important. Ok. mais oui, après, dans tout ce que je fais un peu, j'aime bien avoir ce côté un peu déconnant, à la cool. C'est un peu mon branding sur LinkedIn. Ma headline, c'est le formateur IA qui aime la burrata. Généralement, ça permet un peu d'identifier un peu plus la personne plutôt que parfois des choses très formelles. Moi, j'aime bien justement faire un peu l'inverse. Et en fait, c'était aussi en complément de mon groupe WhatsApp que j'ai créé qui s'appelle l'IA Café Club. Donc, du coup, je trouvais ça bien les baristas de l'IA par rapport déjà à cet univers de café. Et aussi parce que dans l'agence, il y a un peu plus de 17 formateurs freelance qui sont du coup en partenaire avec moi du coup. Et en fait, je trouvais ça intéressant de partir sur les baristas qui sont des un peu des ingénieurs dans le domaine du café, des experts en café. Là, c'est des experts du coup en IA. Et du coup, je trouvais ça assez sympa Bah, l'image est très cool. Moi, comme j'aime branding beaucoup quoi. ton marketing. Ouais. Le branding est bon. Et pour autant, même si tu as un petit côté décalé comme ça, tes posts sont hyper professionnels et respectent vraiment les codes de LinkedIn. Donc, Hmm.
Faut que voilà, Oui, voilà. la petite touche. Et justement, pour créer tes posts sur LinkedIn, donc tu utilises ChatGPT pour les scripts et après pour les visuels, comment tu fais? Alors, j'utilise pas forcément ChatGPT pour le script. Moi, je sais que généralement, mon fonctionnement, euh, c'est soit j'arrive à avoir des idées de posts automatiquement, suivant ce que j'ai fait. Généralement, c'est bien aussi de recycler un peu ces posts. C'est-à-dire que parfois, si j'ai fait une infographie sur un truc, je vais peut-être le tourner maintenant sous format carrousel, donc ça fait un autre post supplémentaire. Et en fait, c'est directement, moi j'aime bien, et je trouve c'est important aussi de le faire, c'est d'écrire comme ce que tu penses dans ta tête, c'est-à-dire moi, je suis sur mon téléphone, j'ai mon post, je suis en train d'écrire, hop, 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 je connais plus ou moins comment fonctionne LinkedIn, donc j'essaie de faire en sorte que l'accroche soit bien, que les textes soient pas des paragraphes de 50 lignes, donc soient aérés. Et donc voilà. Après, parfois, quand j'ai pas trop d'idées, j'essaie toujours d'avoir ce petit script de début, et après, je demande à l'IA, j'écris un GPT exprès qui est en fait alimenté par mes précédents posts, donc qui connaît un peu mon style d'écriture. Et je lui dis, bah, essaie de m'aider un peu sur ça. Et parfois, et du coup, ça m'aide beaucoup pour trouver des phrases que j'ai pas pensé. Et donc sur ça m'aide pas mal à structurer le texte. Et après, sur les images, moi, principalement, alors c'est soit, il y a plusieurs types, c'est soit des photos de moi, tout simplement. J'en ai pas beaucoup, mais c'est des posts plus sur le storytelling, principalement, que je fais si je mets ces photos-là. Soit des infographies. Donc ça, les grosses infographies, et je les crée sur Canva directement. Donc, il n'y a pas Oui, c'était d'outils ma IA sur ça question. encore. Voilà, non mais c'est intéressant. Voilà, c'est là où on se dit, ok, est-ce que du coup tu crées tout avec l'IA ou au contraire, Hmm. pas Ah ouais, forcément. non. Justement, est-ce que tu utilises Canva, je sais que tout le monde, Hmm. enfin, après, C'est moi, ça. c'est un des outils que je prône. Ils ont intégré de l'IA C'est ça. dedans. Ça a ses limites aussi, mais en tout Hmm. cas, voilà, il y a des choses qui sont très intéressantes et on ne peut pas tout faire avec l'IA. Faut pas, voilà, c'est aussi C'est placer les ça. limites de l'IA sur les usages et sur ce que tu en fais, tu vois. Ouais. Oui, Tout mais n'est ça, pas bah, tout totalement. fait. Totalement. Il y a de Bah, c'est ça. l'authenticité. C'est ça, c'est ça. Puis voilà, après, pour continuer un peu sur cette casquette un peu d'expert LinkedIn, même si je suis loin d'être un expert, mais oui, du coup, c'est création d'infographies, création de carousel sur Canva. Et pour ceux qui communiquent déjà sur LinkedIn ou qui aimeraient communiquer, en tout cas, je vous conseille vraiment de déjà un peu avoir votre propre branding, vos propres couleurs, une ou deux gros maximum. Et après, suivant si vous voulez faire des carousels ou des infographies ou autres, essayez toujours d'avoir vos propres templates. C'est-à-dire, ça sert à rien de toujours récréer un nouveau carrousel. Ça va vous prendre beaucoup trop de temps. Moi, mes carousels, ils ont toujours une même structure. Il y a le texte là, une image ici, tac, tac, tac. C'est toujours les mêmes couleurs, c'est toujours le même style. Mais à chaque fois, le fond, la forme, du coup, reste la même, mais le fond change tout le temps. Et, euh, et ça m'empêche pas de faire des posts qui fonctionnent bien. Donc c'est vraiment, il faut vraiment optimiser son temps comme on peut, quoi. Ok, super. Comment on fait pour te contacter, Anthony? Si on a Bah, envie de travailler avec toi. directement sur LinkedIn, je pense que c'est le plus simple. Comme ça, moi, vous voyez un peu ce que je fais dans l'agence, en dehors. Je crée des meet-ups également sur Paris. Il y en a un déjà le 19 novembre. Peut-être que ce sera passé au moment où ça va être publié, mais en tout cas, on essaie d'en faire à chaque fois un par mois. Donc ça fonctionne plutôt bien. Voilà, je fais directement sur Quelle LinkedIn, c'est un idée. peu ma page vitrine, quoi. Ouais. Tes meet-up justement à Paris, est-ce que tu peux en parler en une minute? Hmm. En une minute, ouais, mais en fait, les meetups, c'était vraiment pour moi une façon de proposer autre chose que mon groupe WhatsApp. C'est vraiment la communauté, en fait, ça s'appelle IA Café Club. Il y a plus de 1700 personnes qui sont dans le groupe WhatsApp à l'heure actuelle, avec des différents sous-groupes par niveau, etc. Et je voulais, moi, un peu plus faire du coup des meetups. Je suis avec deux associés, donc une personne qui s'appelle Loïc Boutet, qui était l'ancien CTO de SageBrain, justement, la société que j'ai citée tout à l'heure, Mhm. et Grégory Morel. Et en fait, on a eu l'opportunité en fait de commencer à faire des meet-ups sur Paris. Ça fonctionne très très bien. C'est en deux parties. Une première partie où il y a les speakers, quatre speakers, ils vont venir pitcher pendant 10-12 minutes des sujets dans le domaine de l'IA, apporter full valeur. Et après, une fois que ça s'est fait, c'est une partie meetworking. Où en fait, on commande des pizzas, on échange avec tout le monde, on se fait des contacts et que ça fonctionne vraiment très bien. Et en tout cas, on est content. Et là, pour le 19, on attend un peu plus de 120 personnes, donc ça commence à grossir un peu plus. Et ça, c'est Ouais, cool. impressionnant. Super. Super. Ben, écoute, merci beaucoup, Anthony. Donc, retrouvez Anthony, les baristas de l'IA sur LinkedIn. Je mettrai le lien directement vers ton profil en description également. Merci beaucoup pour ce super échange. Bah, merci à toi, hein.
Merci Ouais, et pour puis, l'opportunité, c'est très sympa. ouais, franchement, c'est une bonne manière d'échanger et puis de te faire connaître et puis surtout de montrer d'autres façons d'utiliser l'IA et de bah, comment ça peut aussi révolutionner la formation et pas que la productivité dans son travail au quotidien. Merci à C'est toi, ça. c'est une bonne journée, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, ciao, ciao.